là, on vous entend. Bonsoir. Alors, on va faire la création des personnages qui est donc très rapide. Euh, Première chose, donc vous avez 3 caractéristiques qui sont l'âme, la force d'âme, la morale, la volonté, la résistance au stress. Voilà, sont définies par votre niveau d'âme. Le corps, c'est les blessures physiques, la fatigue, la maladie que le docteur peut supporter avant de mourir. Et l'esprit, c'est la puissance, l'endurance, les 5 sens et les compétences globales. Mais l'intelligence et la ruse sont propres aux joueurs. Donc en fait, c'est à vous d'être malin. Eh bien, nous allons commencer. Chaque docteur va me lancer un D6. Alors, vous pouvez lancer un D6 normalement. Là. Vous n'êtes pas obligé de... Alors, le doc 6. C'est qui doc? C'est Ladon, non? Alors, juste, où est-ce qu'on voit les dés et où est-ce qu'on lance? On voit pas les jets de dés des autres? Ben, ça dépend. Parce que vous... Là, vous pouvez lancer visible. C'est comme vous voulez. En fait, je cherche où il s'affiche. Ah, il s'affiche en plein milieu, d'accord, ok. Ouais. En plein milieu. Et du coup, pour faire un jet de dés, tu fais... Tu peux faire soit via le chat, soit via un raccourci, comme je t'ai montré tout à l'heure. Alors, docteur Tenant, c'est Erkep, c'est ça? Oui, c'est ça, pardon. Et le Je vais appuyer parce que... d'accord. Et Doc, c'est Céladon. Donc Jagger, c'est donc 6 pour le Doc. Tu vas commencer avec un médecin transgenre, Céladon, et ça va être également pareil pour Jagger. On va être tous les deux des médecins transgenres, alors que tu vas être intersexué, mon cher docteur Tenant. Ok. Vous... Là, je vous le dis, vous pourrez réfléchir parce qu'entre la création de perso et le début de la partie, il y aura un court passage. Ça sera le cas pour tous les docteurs que vous interpréterez, s'il y en a d'autres. Comme les personnages ont la plupart du temps en uniforme de médecin, de peste, le joueur doit simplement décrire en insistant sur un signe particulier qui permet de le différencier de ceux qui l'entourent. Du genre, il boite, du genre... et voilà, ça va être vraiment ce genre de petits... quelques exemples quand même, si vous voulez. Voilà, signe particulier, il a les yeux verrons, il a un nez courbé, il sent l'urine, il est voûté, il est obèse. Bossu, c'est bon? Voilà, bah si tu veux, tu peux. Et voilà, donc c'est vraiment, vous trouvez grand mais fin. Voilà, il a des longs doigts, il lui manque un doigt. Bref, comme vous voulez, mais on est dans ce... Bienvenue à Saint-Voile. Voilà les mots que vous auriez aimé entendre. Mais vous le savez que trop bien, cela fait bien longtemps qu'on ne souhaite plus la bienvenue aux gens dans cette province. Nous sommes en 1366 et la province de Saint-Voile est ravagée par une étrange pestilence transformant sa population en créatures dégénérées, déviantes et bestiales. Si la province pauvre est bien trop éloignée de la capitale, n'intéresse pas la couronne, la fuite de la population face à une épidémie en pleine propagation, les rumeurs d'une nouvelle religion se développant dans la région, l'anathème de l'Église sur la cité fortifiée dirigée par la sulfureuse comtesse et l'absence de communication de cette dernière contraignent le roi à mandater un collège de médecins de la peste. Le but de cette brigade méprisée, éradiquer la source de cette malmort, ou mourir en essayant. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que vous n'êtes pas mort. La mauvaise, c'est que vous n'êtes pas mort. Vous arrivez
dans la région dans la province de Saint-Voile, par le sud. Vous êtes à cheval, et cela fait maintenant plusieurs jours que vous voyagez, et vous arrivez dans une zone plutôt boisée, semble quelques prairies, quelques champs abandonnés, et vous apercevez un peu plus en avant de vous de la fumée. Il semble qu'il y ait un feu. Si peut-être un peu plus important qu'un feu de camp, mais cela n'est en rien un incendie. Messieurs les docteurs, que faites-vous? On y va? Bah oui, s'il y a un feu, c'est qu'il doit y avoir des gens. Après tout, ça fait un bon moment qu'on a croisé personne. Ça nous permettrait enfin de pouvoir discuter autrement qu'avec vous. Ma compagnie ne vous plaît pas, cher confrère? Bien sûr que si. Mais vous radotez. Ok, bah allons voir ces gens. De toute façon, on est là pour sauver des vies. Vous dirigez donc vers cette fumée et au détour d'un bosquet, vous voyez enfin la source de ce qui vous a attiré jusqu'ici. Il y a un bûcher au centre duquel semble avoir été installée une croix et sur laquelle est attaché un corps. Du moins, ce qu'il en reste, puisque les flammes ardentes sont littéralement en train de brûler cette victime. Alors que vous voyez une silhouette d'une personne qui semble être avec un genre de bure s'agiter autour de ce feu. Et qu'ainsi qu'à ses côtés, vous apercevez deux personnes attachées et au sol. Ok. Bah moi, je pense que je vais aller voir la personne qui s'agite là, en robe de bure. Puis je vais lui demander ce qui se passe ici. Les autres, que faites-vous alors que le docteur le docteur Tenant commence à s'avancer vers ce bûcher? Je vais le suivre, mais mon attention va plutôt être dirigée vers ceux qui sont attachés. J'allais dire pareil. Est-ce que du coup je peux aller voir directement les personnes attachées pour voir si elles sont conscientes ou ce genre de truc? Tu peux essayer de te diriger vers elles. Effectivement, elles sont proches de l'homme en bure. C'est ta question, tu ne pourras difficilement t'approcher d'eux sans attirer son attention. À moins que le docteur Tenant attire suffisamment son attention. Oh non, mais je cherche pas à le cacher, hein. Vous mettez pied à terre ou vous avancez à cheval? Oh non, moi je reste à cheval. Je Pareil. m'interroge de toute ma hauteur. Ouais, je Ça fait descends plus pour voir. impressionnant, je trouve. Je descends pour voir les gens attachés. Tu mets pied à terre, très bien. Alors que vous vous dirigez vers cet homme et ce qui semble être ses prisonniers, l'homme se tourne vers vous. Il a un regard dément, injecté de sang. Ce n'est pas la seule chose. Une croix est littéralement gravée dans son front suintant et du sang en coule recouvrant ses joues et lui donnant un air encore plus hystérique qu'il ne l'aurait sinon. Il vous voit et il brandit un symbole qu'on reconnaît, celui de Solaria, et de manière folle il dit faites demi-tour, enfants de démons! Cette terre est corrompue et je la purifierai jusqu'au dernier. Allons, Si, mais calmez-vous. vous êtes
complètement malade. Qu'est-ce que vous racontez là? Je ne suis pas fou, c'est cette terre qui est malade et qui engendre la folie. Je la guérirai. Je ferai le nécessaire. Et puis là, il s'approche de d'une personne qui est au sol. Alors que toi, docteur Toc, tu commences à t'avancer un peu à leur direction. Lui, il se saisit de la de l'une de ces personnes à terre que tu vois qui est attachée aux jambes et à les bras derrière le dos, attachée à les bâillonner. Et il est en train de la tirer en direction du bûcher. Ah, moi, clairement, je m'interpose avec mon cheval. Hein. Ah là, Il les faut, personnes de manière violente. sont conscientes et vivantes. Hein. Elles s'agitent. La personne qui est en train de tirer s'agite. Tu t'interposes et tu lui dis Ouais. quelque chose ou tu te contentes d'imposer ton physique? Non, non, j'impose mon physique et je montre bien que s'il veut aller par là, il va falloir d'abord passer par moi. Il, euh, il s'arrête un instant, un peu interloqué. Tu remarques que la victime a une croix aussi grave, qu'on lui a gravé une croix profondément sur le front qui dégouline de sang. Et quand il lève la tête dans ta direction, euh, il te brandit le symbole de Solaria et il dit: Laissez-moi passer, je dois purifier cette terre. Est-ce que, à part le docteur Tenant qui s'interpose, que faites-vous? Ah, je suis bien tentée Ah, de l'assommer. Il Il est est, il est tourné bien vers... d'être tenté, mais est-ce que au-delà de la tentation, est-ce que tu passes à l'acte? Oui. Je vais donc t'inviter à faire un test d'esprit. Je suis désolée, ça marchait pas, du coup j'ai un peu spam. Eh bien, dans ma grande mansuétude, nous allons utiliser le deuxième lancer. Merci, comtesse. Mais de rien. Et donc, au moment où tu essayes de frapper cet homme, il se retourne et bondit sur toi, voyant tes intentions, tente de t'étrangler, tu tombes à terre, ta tête frappe le sol, tu perds un point de corps alors qu'il essaye vraisemblablement de je, t'étrangler. je vais Et descendre en de cheval et aller hurlant, l'aider. vous avez été aussi corrompu. Je vais descendre de cheval et aller l'aider. Très bien. Dégage. Comment t'y prends-tu? J'essaye de le saisir. Hein. J'essaye pas de l'assommer. J'essaye de faire en sorte qu'il lâche le docteur Toc. Tu essayes donc de le maîtriser, ce Tout à forcené. fait. Eh bien, je t'invite à faire un test d'esprit. Un conseil. Évite de t'acharner sur le bouton. Tu te saisis de l'homme qui s'agite. Apparemment, le bouton est sensible. Tu te saisis de l'homme et tu le maîtrises alors que tu le ceintures et il s'agite hein, et hurle des propos obscènes et vulgaires. Je vais essayer de le raisonner. Allons, De... calmez-vous. Nous avons été envoyés également ici pour pouvoir guérir ce mal. Docteur Tenant, que faites-vous? Ah, moi, pardon, c'est pas ce bouton. Moi, j'allais dire la même chose que le docteur Jagger. C'est à partir du moment où j'ai vu que Doc Toc se faisait agresser, j'allais mettre pied à terre et frapper le mec par derrière, vu qu'il s'est retourné, pour qu'il le lâche. Maintenant qu'il est ceinturé, est-ce que cela va durer bien longtemps? Vous l'ignorez. Il s'agite, il bouge dans tous ses sens en hurlant. Au sol, sa victime semble essayer d'en profiter, puisqu'elle se débat elle-même au sol pour tenter de se libérer de ses liens. L'homme hurle, elle va se libérer. Laissez-moi accomplir la volonté de Solaria. Laissez-moi. Là, je vais lui mettre un gros coup de poing dans le nez, quoi, je l'étale. Très Et bien. ma main droite, parce que ma main gauche, elle marche pas bien. Je t'invite à faire un test. Messieurs les docteurs, est-ce que vous vous appuyez sur l'endroit où il y a 2 dés?
Négatif, comtesse. Celui où il y en a qu'un. Oui. Je comprends pas pourquoi il lance toujours. J'ai appuyé qu'une fois, tout doucement pour être sûr. C'est étrange. Vous êtes sûr, vous appuyez bien où il n'y a qu'un seul dé. Hein. Je refais un test, si vous voulez. Oui, non, autrement il lance 2 dés. Non, ça me lance encore 2 dés. Très bien. On comptera toujours le deuxième, celui où il te met s'il y a un succès ou pas. On verra à long terme. S'il n'y a que des succès, je m'interrogerai. Mais très bien. Eh bien, tu lui donnes un coup de poing. Ton objectif était lequel? Lui faire perdre connaissance. Oui, 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 c'est en plein dans le nez là pour qu'il s'arrête. Je pense Eh que bien, ton coup de poing lui brise effectivement le nez et l'homme s'évanouit. Ce qui n'est pas le cas des 2 personnes qui s'agitent au sol. Sommes-nous obligés d'en arriver là? bah, vous pensiez qu'on pouvait raisonner avec cet individu? Non, c'est certain. Voilà, occupons-nous de ces pauvres gens là, savoir qu'est-ce qui se passe ici. Moi, je me dirige vers celui qui l'avait pas tiré, du coup, pour le libérer. Je vais voir du coup celui que... Tu t'approches vers celui qui ne l'a pas tiré vers le feu, c'est ça? C'est ça, ouais. D'accord. Alors que Parce que je vois que les autres sont à côté de l'autre. docteur docteur Jaguer, vous vous dirigez vers celui qui est presque en train de se libérer finalement, à force de s'agiter. Malgré que tu t'approches, ils sont tout aussi agités. J'essaye Docteur de le rassurer un Toc, peu. vous êtes non loin, mais que faites-vous? Moi, euh, je vais aller voir le bûcher, voir il y a beaucoup de monde dedans. En regardant de plus près, il y avait une personne, semblait-il, accrochée à cette croix. Et il y a sans doute un autre corps qui sert de combustible. Et hélas, pour eux, l'heure est venue. Docteur Tenant, docteur Jagger, vu que vous êtes le plus proche de votre objectif, vous arrivez, vous remarquez que l'homme, parce que c'est un homme vers lequel vous vous approchez, est couvert de pustules, semble-t-il, noirâtres. Il en a plusieurs dans le cou, comme des gros kisses. Et on te regarde, son regard a l'air beaucoup moins dément que celui du prêtre que vous avez assommé. Et il a sur sa bouche un large bandeau de tissu qui l'empêche de s'exprimer, semble-t-il. Il a aussi cette croix qui lui a été gravée sur le front, fraîchement apparemment, vu l'état de la blessure. Calmez-vous, nous sommes médecins. Nous L'homme allons semble quand même agité. Nous allons tenter d'analyser votre mal. Je vais retirer votre bâillon, de manière à ce que nous puissions discuter. Je vais approcher mes mains lentement pour essayer de ne pas l'effrayer plus qu'il ne l'est déjà. Très bien. Docteur Tenant, vous vous approchez d'une personne qui vous regarde, un regard très très froid, très sévère. Elle a aussi une croix gravée sur le front. Elle a aussi un bandeau. Et c'est une femme. Elle semble avoir des vénules noires sur le cou également. Et en regardant de plus près, vous voyez un ventre un peu rond. Vous dites peut-être même qu'elle est enceinte. Vous allez me faire un test d'esprit, docteur Tenant. On compte toujours le deuxième, on a dit. C'est bien ça.
Là, tu t'approches et... Et que comptes-tu faire? Ah, bah, moi, à la base, je voulais m'approcher tout en la rassurant, en lui disant que elle risquait plus rien et bah, voir ce qu'elle avait, quoi. Ah bah, tu t'approches. Il va se passer deux choses simultanément. Tu en- De ton côté, alors que tu t'approches, en rassurant cette femme, de, de ton côté, mon cher docteur Jagger, alors que tu enlèves le bandeau pour qu'elle parle, tu, ah, tu vois un instant qu'il y a quelque chose de pas normal au moment où tu enlèves ce bandeau parce que euh, la bouche commence bien trop tôt. Alors que tu commences à enlever, tu vois que il a une bouche avec des dents, que dis-je, des canines monstrueuses qui se préparent à essayer de te saisir la main et au même moment, docteur, mon cher docteur, tenant à la désagréable sensation, une sensation de brûlure. Et à ta grande surprise, c'est quelque chose qui vient de sortir littéralement de l'abdomen de la femme, qui vient de te griffer la jambe. Tu sens une brûlure ignoble alors que tu vois du sang partout, comme si c'était le nourrisson lui-même qui venait de t'attaquer. Tu vois une espèce de main griffue au long doigt et la personne attachée qui essaye de s'approcher de toi, tandis que de ton côté, Dr Jagger, l'homme essaye de te mordre et que Dr Toc, d'ailleurs, est devant le feu. Ah bah, je vais essayer de me dépêcher de les aider, non? Enfin, j'interviens. Tu interviens. Et les autres, que faites-vous simultanément, puisque vous êtes occupés chacun de votre côté? Ah, moi, c'est fini. Moi, je sors mon épée et je découpe tout ce qui bouge, hein, Hmm. le bébé, la femme, tout. Tu as perdu bien sûr un point de corps, je ne sais pas si... Pas d'autre. Identique. Oui. Et donc tu peux lancer un test d'esprit pour découper, tenter d'exterminer cette créature. Il en va de même pour toi, docteur. Exactement, tout à fait. Vous sortez vos armes et vous essayez de les découper. Très Je bien. joins mon test à celui de Docteur Tenant, je suppose. Oui. Docteur Jagger, tu le frappes la créature alors que elle, le sang gicle. Elle arrive quand même à se redresser à titube. Elle est en partie libérée en fait de ses liens. Et docteur Tenant, c'est le... Vous n'avez pas fait votre test, docteur Tenant. Si, zéro succès. Zéro succès. Tandis que le docteur Tenant, les choses se passent beaucoup moins bien puisque la main griffue l'ayant griffé et en partie saisie, tu chutes alors que la créature essaye de venir en rampant, te monter dessus, t'essayes de la frapper et malgré tout t'es surpris parce que elle continue à avancer, la femme commence à se libérer de ses liens et t'agrippe et tu commences petit à petit à, ben, à ne pas avoir le dessus, tu perds de nouveau un point de corps et face à cette monstruosité, tu es peut-être un peu submergé. Tu as deux échecs. Très bien. Docteur Toc, vous voyez que Oui. le docteur, sans doute que le docteur Jagger est pour l'instant se débrouille plutôt bien, mais est-ce que... Euh, Bah, du coup, je vais plutôt aider le docteur Tenant. En plus, la créature, elle a l'air bien concentrée sur lui. Du coup, je pense qu'elle va pas trop faire attention à moi. Il faut l'espérer. Je vais pour lui planter mon arme dans les omoplates. Entre. Vous vous précipitez, épée à la main.
vous invite à faire un test d'esprit. Très bien. Vous frappez la créature qui du moins libère en partie le docteur Tonon. Là encore, vous êtes... mais qui commence à se libérer de ses liens. Peut-être une certaine forme d'adrénaline, ou est-ce que c'est la soif? De toute façon, vous ne savez pas, mais la chose, on peut dire la chose, il est dur de dire la forme que ça a, de dire que c'est vraiment un être humain maintenant. Il y a ce bras qui surgit de son abdomen alors qu'elle se redresse, elle a toujours le bâillon sur sa bouche, cette croix ensanglantée, et elle s'avance vers vous. De ton côté, mon cher docteur Jagger, votre adversaire n'est toujours pas au sol. Il se prépare à bondir dans votre direction. Si le bûcher n'est pas très loin, j'aimerais le projeter vers celui-ci. Voire même à l'intérieur de celui-ci. Très bien. Faites donc. C'est avec grand succès que vous lancez la créature dans ce feu encore vif et qu'elle tombe à la renverse et se met à brûler à l'intérieur et vous entendez un espèce de cri inhumain alors qu'elle se tortille et se roule dans les braises et de nombreuses braises qui volent un peu partout, crépitant. Docteur Tenant et Docteur Toc. Docteur Tenant, que faites-vous? Maintenant que vous êtes un peu libéré, vous êtes au sol, blessé. Ah bah moi, clairement, je m'acharne. Hein. Nous, ils sont deux, du coup. Il y a la créature et la mère. La créature... ce que vous appelez la créature est toujours à l'intérieur. Il n'y a que son bras. Ah, Il n'y a que son d'accord. bras qui le sort. Apparemment, elle pense à juste titre qu'elle doit être bien au confort à l'intérieur. Ok, bah, je m'acharne. Hein. De toute façon, je vais pas laisser cette Je vous abomination. invite à lancer votre test d'esprit et d'avoir un peu plus de succès. Très bien, vous la frappez. Ce second coup d'épée la fait chanceler et sans doute aidé par le docteur Toc, vous finissez par mettre fin au jour de cette créature qui tombe au sol, semble-t-il inerte. Docteur Jagger, docteur Tenant, vous allez me faire un test d'âme. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais... Vous êtes en veine ce soir, docteur. C'est loupé. Euh. 5 chances sur 6 de réussite et je fais 6. Très bien. Vous allez me lancer... Vous savez, le raccourci que je vous ai demandé de créer. Très bien. Cela ne concernait que le docteur Tenant, la chair. Vous êtes face à ce bûcher, une odeur de chair brûlée, il faut bien l'avouer, se dégage de cet incendie qui vous pique un peu les yeux, et il y a ce corps immonde au sol, et ce prêtre inconscient, car lui est toujours inconscient. Dites-moi, que faites-vous? Je vais me diriger vers mes deux compères. Est-ce que vous me laisseriez regarder vos blessures, docteur Tenant? Peut-être que nous pouvons y faire quelque chose avant que cela ne s'infecte. Oui, allez-y, cher confrère. J'ai mal. Y a-t-il une compétence particulière? Médical. Très bien. Peux-tu me citer cette compétence? Alors, médical, compétent. Je cherche, je peux Connaissance, trouver... connaissance, d'accord. Connaissance médicale. Tu
Tu vas me faire un test d'esprit, mais cette fois tu vas lancer 2 dés. Tu regardes ses blessures. T'as l'impression que pourtant elles sont très récentes et tu as l'impression que elles seraient déjà en partie infectées. Ouais, c'est une drôle d'impression que tu as en regardant ses plaies. Puis-je y faire quelque chose? Tu n'as jamais vu de telles choses et dans l'immédiat, peut-être tout ce que tu vois, c'est y faire de simples bandages et peut-être nettoyer la plaie. Et sans doute la surveiller en tant que bon médecin. Petit rappel quand même. Vous êtes en 1366. Elle est où ma blessure? Tu as une blessure à la jambe et tu as une autre griffure sur le côté alors qu'elle te montait dessus. Alors je vais m'appliquer à bander ces plaies, à les désinfecter. Je vois que j'ai un paquetage contenant des outils de médecine. Je tiens bien souligner que tu trouves étrange de voir des traces d'infection aussi rapidement. Docteur Toc, que faites-vous? Qui pourrait aider mon collègue, éventuellement. On pourrait rien faire de plus. Vous pensez? C'est une bien vilaine blessure que vous avez là, cher confrère. Elle sent même déjà infectée. Je tiens à préciser que, cher docteur, qu'il y a peu d'espoir qu'il faut du temps pour que les blessures, bien que soignées, se transforment en point de corps regagné. Est-ce que je sens quelque chose? Je sens une infection monter ou... Non, pour l'instant, tout va bien. Ok. Vous sentez mes doigts délicats sur votre peau? Non, vous êtes bizarre. Mais l'homme que vous oubliez commence à reprendre ses esprits, il se met assis en train de frotter, j'allais dire l'arrière de sa tête. Non, c'est vrai que c'est plus son nez qu'il se maintient, alors que vous voyez que le prêtre se redresse. Que faites-vous? je vais aller le voir. Je lui dis, mais putain, qu'est-ce que c'est ces types-là? Et il regarde autour de lui, voit le corps sans vie. Il faut le purifier par le feu de Solaria. Il n'y a que ça qui peut permettre de le libérer de son mal. Bon, je la jette dans le feu. Et tu la prends, tu commences à la tirer vers le feu, et puis il se redresse et il dit Solaria nous a oublié, le seul moyen, c'est nous-mêmes de purifier cette terre et de les brûler un à un. Et puis là, il te regarde, docteur Tenant. Et vous voyez, docteur Toc et docteur Jagger, qui n'êtes pas occupés, semble-t-il, puisque vous m'avez pas dit que vous faisiez quelque chose. Vous voyez son regard, ça fout, son regard plein. Vous voyez des veines, des vaisseaux explosés dans ses yeux. Ce regard dément de ce prêtre qui reste fixé sur le docteur Tenant et qui reste regarder sa jambe blessée et bandée. Et là, il dit Il a été corrompu, il faut le purifier par le feu. Et il se précipite vers le docteur Tenant. Que faites-vous? J'essaye de l'attraper. J'allais lui dire,
J'allais dire, j'essaie de lui faire un croche-pied, mais... Vous vous précipitez tous les deux pour le saisir. Je vous invite à faire tous les deux un test d'esprit. On est bien d'accord que pour l'instant, encore une fois, vous essayez de le maîtriser. Docteur Jagger, vous le saisissez, vous le ceinturez alors qu'il s'effondre à 2 pas du docteur Tenon. Docteur Toc, votre croche-patte ne sera pas utile, donc peut-être désirez-vous faire autre chose alors que vous vous approchez de cet homme qui malgré qu'il a été ceinturé, ne sent pas plus calme, hein, puisque vous voyez que sa main se dirige vers une pierre et il se saisit d'une pierre et la lève. Que compte-t-il en faire pour l'instant? Vous ne savez pas. Je peux lui donner un coup de... Un coup de... Ah, le micro semble difficile, nous saurons jamais. C'est un coup de quoi qui... C'est un coup de pied. Vous pouvez lui donner un coup de pied, dans quel but? Dans la main pour le désarmer. Ah, que de nobles actions. Allez-y, lancez test d'esprit. C'est avec succès que, alors qu'il allait se préparer à frapper, semble-t-il, le docteur Jagger. Il est vrai que celui-ci semble l'empêcher un peu de progresser vers son but, son noble but, de purifier la terre. Le coup de pied vient propulser le caillou un peu plus loin. Docteur Tenant, que faites-vous de votre côté? Vous continuez à traîner votre corps, laissant vos amis se débattre avec ce démon? Jusqu'à quand allez-vous vous débattre avec lui d'ailleurs? Celui-ci est toujours aussi agité. Je regarde, je dis, mais qu'est-ce que vous racontez? Expliquez-moi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous dites que j'ai été corrompu? Alors qu'il se débat pour essayer de se libérer. Vous avez été blessé par l'une de ces créatures. Et alors? C'est un mort-sang. Vous allez être corrompu. Vous allez vous transformer dans l'une de ces bestes immondes. Un démon, une horreur. Déviant, infect. Ah, Que après vous êtes médecin, croyez-vous en la folie de cet homme? Oh, bah, vos vu ce que compétences. je viens de voir, je commence à le croire, oui. Il vous faut agir en tout cas, puisque il va être dur pour le docteur Jagger de pouvoir longtemps maintenir cet homme de la sorte. Puisque, bien qu'il est au sol, bien qu'il est maintenu par le docteur Jagger, celui-ci s'agite de plus en plus, et hurlant qu'il faut eh bien, vous jeter dans le feu, docteur Tenant. Qu'il est grand temps de vous purifier. Docteur Toc. Peut-être qu'on peut le brûler aussi. Libre à vous. Comme ça, on se débarrasse de tout le monde et problème réglé. Docteur Jagger, vous allez me faire un test, petit test d'esprit, puisque vous êtes hésitant. Vous décidez de quoi faire de cet homme qui se débat. Vous arrivez encore, pour l'instant, à le maintenir. Combien de temps? Agir. Voyant qu'il ne se calme pas, je vais tenter de nouveau le mettre dans la capacité de bouger. Tu le frappes pour l'assommer? Pour l'assommer, oui. Ma grande mansuétude. Je considère que votre succès préalable permet également d'assommer cet homme. Vous êtes bien bonne. Prenez-en note. Du coup, j'ai une question, Madame la Comtesse. Est-ce que ma capacité habile de ses mains fonctionne sur moi-même? Vous me fatiguez, vous savez, avec vos questions. Il n'est pas bon de me fatiguer. Tu es quoi? Étudiant? Ah, c'est parce que tu es praticien. Je dirais que oui. Ok, du coup, je dis à mes collègues, Il faudra sans doute l'aide de vos amis. Enfin, ouais, je suis, vos amis.
on va dire de vos camarades de route. Et il Écoutez, je pense faudra... que... Je vous rappelle quand même que vous avez une blessure à l'abdomen. Parce que vous voulez vous amputer l'abdomen. Non, non, juste la jambe déjà. Il a l'air fou, mais il a l'air quand même de savoir à peu près ce qui se passe et j'ai pas trop envie de me transformer en une de ces bestioles. Donc, bah, je vous propose de me couper la jambe. Déjà, ça réglera une blessure sur deux. Euh, Laissez-moi avant attacher ce bougre, histoire qu'il ne nous pose plus de problème à l'avenir. Bon, enfin, dépêchez-vous parce que je suis pas vraiment tranquille là. Le docteur Toc va pouvoir se préparer en attendant. Ouais, Ouais, allons-y, hein. je sais faire ça très bien. Je vais le guider. Je vais attacher du coup notre très chère personne et je vais ensuite aller les aider. C'est bien, avec le bûcher, on va pouvoir cautériser la plaie. Tu peux faire donc un test d'esprit, mon cher docteur Tenant. Alors que tu indiques à tes amis comment faire au mieux. Tu n'auras qu'un seul dé. En cas d'échec, il faudra dire que tu perdras connaissance. Et tu ne pourras pas indiquer à tes compagnons comment... Voilà. Tu perds un point de corps. Définitif. Et tu perds connaissance. Et puis, vous avez un homme amputé, vous ne savez pas ce qu'il en est. Alors que vous lui avez coupé la jambe, en tout cas, pour l'instant, il est inconscient. Mais il respire. Cela semble-t-il rassurant. Il a bien jeté du coup le corps de la mère et du truc dans le bûcher. C'est Nous bien sommes ça. d'accord de ça. Oui. Plus rien ne nous retarde ici. Il n'y a rien d'autre dans les environs que ce que vous avez déjà annoncé. Je pense que l'on va pouvoir le mettre à cheval, pouvoir reprendre notre route. Vous reprenez la route. Très bien. Vers où vous dirigez, vous? Nous sommes toujours en 7-11. Direction nord, je dirais. Docteur Toc, est-ce que cela vous va? Ouais. Vous dirigez donc vers le village. C'est là un petit village. Vous possédez cette carte, hein. Pour de vrai, un parchemin. Vous possédez tous. Dirigeons-nous vers le village. Très bien. Les distances sur cette carte sont parfois trompeuses. Elles prennent l'échelle varie de vos déplacements sur un hexagone entre une journée et une semaine. Vous devez camper un court instant, passer la nuit comme vous pouvez avant de reprendre la route le lendemain et vous diriger vers le nord. Effectivement, vous apercevez au bout d'un moment au haut d'une colline une rivière. Vous avez tous un peu récupéré. Docteur Jagger et Docteur Toc. Vous pouvez récupérer un point de corps si vous en aviez perdu. Docteur Tenant, vous avez repris connaissance. Ce qui est... Durant la nuit, j'aimerais regarder quand même ses blessures, l'évolution. Enfin, sa blessure qui reste. Ce qui est une mauvaise nouvelle, c'est que l'amputation ne semble pas s'être aussi bien passée qu'il l'espérait. Là, c'est tout à fait naturel, mais il s'avère que au niveau de l'amputation, tu sens, docteur Tenant, une légère démangeaison. En plus de la douleur,
Euh, bien sûr. À ton réveil de l'inconscience, hélas, tu n'as pas récupéré de points de corps. Tu n'arrives pas à récupérer. Tu dors, tu n'as pas dormi. Et toi qui es doué de tes mains, tu te rends compte que ta perte de connaissance un peu trop tôt a fait que tes compagnons n'ont peut-être pas fait tout ce qu'il fallait pour éviter une infection lors de ton amputation. Les choses vont mal. De plus, ta plaie au niveau de ton abdomen, tu sens comme une brûlure euh, désagréable. Ce n'est pas, c'est très différent de ce que tu sens au niveau de la douleur de ta jambe. C'est, c'est comme si tu sentais quelque chose. Tu sens comme quand on sent le sang battre dans ses tempes. Et là, tu sens ça au niveau de ton abdomen et ça semble petit à petit se propager. Vous voyez donc ce village en haut de cette colline, au matin, votre deuxième jour à la province de Saint-Voile. Une petite bourgade euh, à côté de laquelle passe une rivière. Il semble même que celle-ci est un affluent. Enfin, il y a un croisement de plusieurs. Il y a deux rivières qui se rejoignent en fait. Et le courant part vers l'est. Il y a des fumées qui se dégagent des, des, des cheminées du toit, ce qui est sans doute rassurant. Il y a des habitants. Espérons qu'ils soient plus accueillants que les derniers que vous avez rencontrés. Ou les derniers que vous avez rencontrés. Si on peut considérer que certains d'entre eux pouvaient être vraiment considérés comme des habitants. Que faites-vous? Bah, je voulais justement voir contrôler la plaie que nous avons pas amputée, voir l'évolution visuelle, je parle, sous les bandages, histoire de me rendre compte du temps d'évolution. Tu n'as jamais vu quelque chose de la sorte. Il y a effectivement, tu remarques des vénules noires qui sont formées à partir de la blessure et qui semblent se propager. Il y a par endroits, on savoir quelques petits kystes purulents qui se forment aussi. Pas très. Mais... Non, tu n'as jamais vu rien vu de la sorte. Cela n'annonce rien de bon, cher confrère. Le mal semble se propager très rapidement. Bah ouais, ouais. Je sens que j'ai mal après. Est-ce que je peux vraiment faire confiance à votre avis? Parce que, vu l'amputation, vous êtes médecin ou boucher, pas vraiment du boulot. Pour l'amputation, je n'y suis pour rien. Adressez-vous au docteur Toc. Écoutez, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que profitons-en pour étudier cette maladie. Je sens une brûlure, je sens quelque chose qui se propage dans mon corps, et c'est assez douloureux. Et ça va vite. Vous espérez avoir une rémission? Écoutez, vu mon état, j'espère plus grand-chose. On va essayer de voir si peut-être dans ce village, ils auraient peut-être trouvé quelque chose. Essayez quand même de cacher ça au possible. Si jamais il y a un autre taré comme celui que nous avons déjà rencontré. Oui, bah de toute façon, je referme ma blouse dessus. Bon, pour Je ce qui est de cache, votre je cache jambe, mon... malheureusement, Bah, ça, c'est une simple amputation, ça n'a rien à voir. oui, mais ça va un petit peu vous embêter quand même pour vous déplacer. Oui, oui, bien sûr, il va falloir trouver un bâton. Quelque chose que je puisse m'appuyer dessus. Cherchons cela avant d'arriver au village. Vous pourrez au moins mettre pied à terre. Vous trouvez une branche quelconque qui pourra faire office de béquille.
Pour combien de temps? Une fois votre branche trouvée, que faites-vous? On va au Salut. village, non?